moment, je ne peux que vous donner les informations relatives au taux de traitement informatique et statistique au niveau des départements. C'est ce que j'ai pu obtenir. Et ces taux se présentent comme suit. À Libori, 3,17%. À Takora, 86,86%. Atlantique, 36,75%. Borgou, 87,64%. Colline, 72,56%. Koufo, 87,02%. Donga, 82,36%. Littoral, 35,44%. Mono, 81,26%. Ouémé, 39,93%. Plateau, 27,86%. Et Zou, 88,88%. Tels étaient les taux de traitement à la date d'hier, au moment où le président de la Sénat, M. Joseph Nilonfon, a donné les résultats que vous savez. Alors, à la lumière de ces chiffres, qu'est-ce qu'il apparaît? On n'a pas besoin de sortir des cuisses de Jupiter pour comprendre qu'il y a un véritable déséquilibre au niveau du taux de traitement atteint d'un département à un autre. Or, nous sommes en présence d'une élection, l'élection présidentielle, où la circonscription électorale est l'ensemble du territoire national. Par conséquent, des tendances données ne peuvent être véritablement significatives que si le taux de traitement est uniforme au niveau de tous les départements du pays. Ce qui n'est pas le cas, vous l'avez vu à travers les chiffres que je viens de vous fournir. Par conséquent, il me semble que les résultats donnés hier prennent le caractère d'une opération d'intoxication. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu m'y associer, comme je vous l'ai dit hier. En tout état de cause, je voudrais inviter notre peuple à la sérénité, au calme. Il a donné la preuve de son patriotisme, de son civisme, le dimanche 13 mars, au moment où il est allé voter. Par conséquent, nous lui faisons confiance, mes collègues et moi, mes collègues qui refusent ce que le président a fait, et nous disons, nous sommes toujours prêts à nous retrouver avec le président et tous les autres collègues pour accomplir dignement la mission qui nous a été confiée. Il y a quelques jours seulement, l'Alliance ABT 2011 a rendu public par vos différents organes une déclaration dans laquelle elle rappelait les graves irrégularités qui ont émaillé le scrutin du 13 mars 2011.
en dépit de ces fraudes criardes et inacceptables en démocratie, certains observateurs étrangers ont pu affirmer sans honte que le scrutin du 13 mars 2011 au Bénin s'est déroulé normalement. Yahi Boni et les FCBE en ont tiré avantage pour déclarer avant même que la Sénat ait compilé les résultats et que la Cour constitutionnelle ait procédé à une proclamation provisoire que le président sortant est vainqueur au premier tour de ces élections avec 53% des suffrages. Chose promise, chose due. Le scénario yaïste aurait donc réussi. Il a consisté à battre KO ses adversaires au premier tour grâce à des méthodes inédites, en tout cas jusqu'ici inconnues au Bénin. Alors que les informaticiens n'avaient pas bouclé leurs travaux et que la plénière n'avait pas encore bouclé ses travaux non plus et ne s'était pas réunie pour valider les grandes tendances, a annoncé au peuple béninois Joseph Nyolofon, hyper protégé par des militaires armés jusqu'aux dents, à la suite d'échauffourées avec ses autres collègues de la Sénat, s'est enfermé dans son bureau aux fins d'exécuter son contrat avec Yahi Boni. Et les termes de ce contrat, c'était déclaré vainqueur le président de la République sortant au premier tour à 53% des suffrages. Il suffit pour s'en convaincre de retenir la préparation psychologique du peuple qu'il a tenté de faire. Ne regardez plus, disait-il, dans le rétroviseur. Il a conseillé en substance au peuple. Est-ce là le rôle de la Sénat, structure chargée de l'organisation matérielle des élections? Est-ce là le rôle du président de la Sénat qui ne détient aucun pouvoir propre en la matière? L'Alliance ABT 2011, qui a déjà fait connaître à l'opinion publique nationale et internationale qu'elle n'accepterait pas le hold-up électoral en cours de finalisation, tient aujourd'hui, eu égard à la gravité de la situation, à indiquer ce qui suit. Qu'elle demandera par des voies légales l'annulation pure et simple du scrutin du 13 mars 2011 en raison de toutes les irrégularités avérées dont il est entaché et par voie de conséquence la reprise des opérations électorales dans des conditions acceptables. Nous avions assisté hier à ce qu'on appelle un coup d'État électoral légal. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne nous édifie pas, ne nous enseigne pas. Il faudrait que nous fassions attention. Il ne faut pas que pour faire plaisir, rendre service, qu'on fasse du n'importe quoi. Parce qu'à travers ce que nous avions vu hier, la démocratie a pris un grand coup. Il n'appartenait pas au président de la Sénat de donner cette tendance. Et nous nous interrogeons, nous nous posons des questions, et tous les Béninois se posent des questions, savoir où est-ce qu'il les a eus, où est-ce qu'il a pris ses résultats. C'est du jamais vu au Bénin. Qu'est-ce qu'il veut? On peut encore lui accorder des circonstances atténuantes, parce qu'il a précisé que c'est les tendances provisoires. Pourquoi? Je crois que quand on va sur les chaînes internationales, et j'ai vu sur les chaînes françaises aujourd'hui ce qui a été dit, il n'a pas été dit que c'est les tendances provisoires. Il a été dit que Boni Yahi a remporté les élections présidentielles. Voilà les conséquences de ce que M. Nyolofon est en train de semer aujourd'hui dans l'opinion, pas seulement nationale, mais internationale.